Mardi 26 mai 2020, quatrième jour de la célébration de l'Aïd el-Fitr, la fête de Ramadan. Très heureux de vous retrouver une fois de plus sur Cherifla Télévision. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition d'information dont voici le principal titre de l'actualité. Les députés de la 6e législature ont procédé ce mardi 26 mai 2020 à l'adoption et à la mise en place des groupes parlementaires conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité des députés présents à cette rencontre. À l'issue des travaux, 6 groupes parlementaires ont été formés en fonction de la représentativité des députés des partis politiques à l'Assemblée nationale. Amadou Kamara nous fera le point dès le début de ce journal. Un seul titre, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de votre confiance renouvelée. Je l'annonçais à l'instant, les députés de la 6e législature ont procédé ce mardi 26 mai 2020 à l'adoption et à la mise en place des groupes parlementaires conformément aux dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale par la majorité des députés présents à cette rencontre. À l'issue des travaux, 6 groupes parlementaires ont été formés en fonction de la représentativité des députés des partis politiques à l'Assemblée nationale. Amadou Kamara, Ibrahim Koulibaly. Suite à un débat franc et houlé, les députés ont adopté les 2 amendements rejetés par la Cour constitutionnelle par 126 pour, 3 contre et 1 abstention. C'est d'abord remercier tous les députés parce que ils ont vraiment montré aujourd'hui que le Mali est un pays démocratique parce que effectivement nous avons valider les deux amendements, notamment faits par la Cour constitutionnelle sur le règlement intérieur que nous avons déposé au niveau de la Cour. Les 2 amendements ont été validés. Et après, nous avons fait la mise en place des groupes parlementaires. Effectivement, il y a ici 6 groupes, notamment les groupes RPM, les groupes URD, les groupes ADEMA, les groupes MPM. Et aussi un groupe avec Benso, voilà Benso qui est le président, c'est Aliou Diallo. Et il y a un 6e groupe pour une première fois qui est présidé par Indam, Aïchata Adit Chateau. Donc c'est vraiment quelque chose de bien parce que c'est une première fois qu'Indam soit présidente d'un groupe parlementaire. Donc au total 6 groupes, donc je crois au total il y a 134 députés qui se sont inscrits dans les 6 groupes. Donc il y a 3 députés qui ne sont pas inscrits. S'agissant de la formation des groupes parlementaires, il faut signaler que pour la première fois dans l'histoire de notre Parlement, qu'une femme soit au destiné d'un groupe parlementaire en la personne de l'honorable Chateau. Par rapport aux femmes et de fierté par rapport aux hommes qui sont avec nous. Parce que s'ils ne l'avaient pas voulu, on n'allait pas avoir ce groupe parlementaire, à plus forte raison que je sois la présidente. Et ça me donne de l'espoir en même temps. De l'espoir pourquoi? Parce que il faut remercier le président de la République, ce n'est pas de la démagogie, mais quand quelqu'un a bien travaillé, il faut le dire. C'est sous son air qu'on a pu avoir 41 femmes à l'Assemblée nationale. Sous l'ère du président Ibeka, on a eu un jeune président de l'Assemblée nationale du Mali. Sous l'ère Ibeka, on a une femme présidente d'un groupe parlementaire dans l'histoire du Mali. Je crois qu'il faut mettre ces 3 choses ensemble pour remercier le président de la République, pour lui dire de persévérer et pour nous dire, nous femmes, qu'il a pratiquement publicité, qu'on montre qu'on est à hauteur de la tâche. Parce qu'au niveau de mon groupe parlementaire, c'est vrai que je n'ai rien demandé, à l'unanimité. Les membres du groupe ont dit c'est toi qui dois être la présidente du groupe. Et ça, je crois que je dois le capitaliser, pas seulement en me disant je suis fière d'être, je suis non, mais en faisant le travail pour lequel on m'a mis là. Parce que moi j'ai toujours dit que je ne suis pas parmi les femmes qui pensent qu'il faut donner des postes aux femmes parce qu'ils sont des femmes. Ils sont des femmes. Il faut donner des postes aux femmes parce qu'elles sont capables de tenir ces postes. Et moi je ferai tout pour que d'autres femmes aient envie d'être présidentes d'un groupe parlementaire parce que j'essaierai d'être à hauteur de la tâche. Encore une fois, les députés de Yelema Le Changement de l'ancien Premier ministre Moussa Mara n'ont pas voté les 2 amendements. Nous avons voté contre les 2 amendements. Nous avons voté contre les 2 amendements pour des raisons précises.
Le premier amendement fait déjà référence à une réserve que nous avions portée la semaine dernière. Parce que c'est cette réserve qui a été en partie acceptée par la Cour constitutionnelle. Elle consistait en quoi? Les députés, la commission de relecture a amené une nouvelle sanction contre des députés pour violation de secret. Cette sanction a été intégrée dans le règlement intérieur, mais d'une mauvaise manière, pour 3 raisons. La première raison, elle a été intégrée à un mauvais endroit du règlement intérieur. Deuxièmement, la sanction n'est détaillée et précisée dans aucun texte. Et troisième élément, la sanction, elle n'est pas fixée dans le temps. Ce sont les 3 remarques que nous avions formulées la semaine dernière, mais la Cour n'a retenu qu'une. Ça, c'est le temps. C'est pourquoi la Cour a fait ce rappel et l'Assemblée nationale a fixé maintenant 1 mois maximum. Mais les 2 autres insuffisances demeurent. C'est la raison pour laquelle nous n'avons pas voté. Le deuxième amendement, nous avons voté contre parce que le changement qui avait été adopté par la Commission nous semblait approprié. C'est un amendement qui dit que, au lieu de dire systématiquement le président, au début de chaque séance, il doit faire un appel des 147 députés, dit le président peut le faire. Dans certaines occasions, il peut être utile de s'assurer que les députés sont là. Signalons qu'au cours de cette séance plénière, les honorables députés ont manifesté leur compassion envers leurs collègues, l'honorable Soumaïla Cissé. Après l'Assemblée nationale, nous partons en commune 1 du district de Bamako à Sotiba, où les responsables du Conseil national de la jeunesse du Mali, CNJ Mali, ont procédé ce lundi 25 mai 2020 au lancement officiel de l'opération Un Malien, un masque au siège du dit Conseil à Sotiba, en commune 1 du district de Bamako. La cérémonie a enregistré, outre le président de CNJ Mali, Amadou Diallo, la présence de plusieurs dizaines de représentants d'autres associations juvéniles qui œuvrent pour l'éradication de Covid-19 dans notre pays. Nous restons avec Amadou Kamara. Cette opération de distribution gratuite de masques dénommée Un Malien, un masque est une initiative du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Initiative qui constitue un plan de riposte contre la propagation de la pandémie de la maladie à coronavirus. Le Conseil a bénéficié 1 250 000 masques pour distribuer. Et on s'était dit qu'il est indispensable quand même d'associer les autres associations actives sur le terrain. Depuis l'apparition, bien avant l'apparition de cette pandémie et pendant l'apparition, quand nous avons recensé aussi un cas, les associations reconnues dans cette lutte, nous avons recensé à peu près une 50aine d'associations, 21 fédérations et les représentants du conseil dans les communes respectives se sont à réunir cet après-midi pour symboliser le don du président à travers le gouvernement pour doter chaque Malien un masque. Donc c'est l'objet de la rencontre. Nous avons décidé quand même, pour distribuer efficacement et efficiemment, nous avons décidé de réunir toutes ces associations afin de leur doter des kits compte tenu de leur implantation dans le district de Bamako et environnant. Donc c'est encore une fois de plus les exhorter de façon bénévole et de façon volontaire de tout mettre en œuvre pour que chaque Malien puisse avoir un masque à travers le district de Bamako et environnant. Et par la suite, c'est encore promis que nous allons bénéficier d'autres masques pour les régions du Mali. Après avoir reçu son lot de masques, la représentante des jeunes volontaires contre la Covid-19 a vivement félicité et remercié les responsables du CNJ Mali pour la confiance avant de les rassurer que ces masques seront utilisés à bon escient. Nous sommes ravis, je suis vraiment émue de recevoir ces masques de la main de la CNJ, du CNJ. Nous comptons faire bon usage de ces masques-là puisque nous avons commencé ce travail depuis plus d'1 mois maintenant. Nous sommes sur le terrain à sensibiliser la population malienne, à les doter de masques. Et ces masques ne feront pas
je pense, 4 jours avec nous, puisque nous sommes déjà habitués à ce travail-là. Cette cérémonie de remise de masques aux associations juvéniles avait pour but d'attirer l'attention de la jeunesse de son rôle prépondérant dans la lutte contre la propagation de la maladie à coronavirus dans notre pays. Aujourd'hui, mes premiers mots vont au l'endroit du président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, au gouvernement du Mali pour avoir fait confiance au Conseil national de la jeunesse du Mali pour faire la distribution des masques aux Maliens, surtout aux jeunes, un Malien, un masque. Inch'Allah, le Conseil national de la jeunesse, à travers ses démembrements, à travers les fédérations, à travers les associations, vont aider l'État pour que le projet Un Malien, un masque soit une réalité. Ensemble, nous sommes engagés pour la cause. Ensemble, nous sommes engagés pour barrer la route au Covid-19. À noter que cette opération de distribution gratuite de masques entre dans le cadre de l'engagement du président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, à doter chaque Malien d'un masque dans le but de rompre la chaîne de transmission du coronavirus au Mali. Les regroupements de masse à l'occasion de la célébration de la fête de l'Aïd el-Fitr ne serait-il pas un facteur propice à la propagation de la pandémie de Covid-19, interdit par les plus hautes autorités du pays comme mesure préventive contre la maladie à coronavirus? Le phénomène d'attroupement est constaté pourtant à certains endroits lors de la fête. Les Maliens seraient-ils en train d'ignorer la contagiosité de la maladie? Élément de réponse dans ce dossier signé Samaïra Sanogo. La maladie à coronavirus est une réalité. Elle est entre nos murs depuis un certain temps, comme le monde entier. Avec ses nombreuses conséquences, la pandémie de Covid-19 plane sur le Mali. La distanciation sociale, l'interdiction des regroupements de masse sont entre autres des mesures préventives édictées par les plus hautes autorités du pays et cela dans le souci de réduire la propagation de la pandémie. En plein mouvement festif, les Maliens seraient-ils en train d'ignorer la contagiosité de la maladie à coronavirus? Les mesures édictées par le gouvernement, par l'État, afin de réduire au maximum, n'est-ce pas, la pandémie du Covid-19, devraient être suivies par des mesures rigoureuses. Mais malheureusement, nous avons vu un État qui a été très faible dans l'application, n'est-ce pas, des mesures édictées par la communauté internationale. Très faible parce qu'elle n'est pas arrivée, elle n'est pas allée, à mon avis, au bout, n'est-ce pas, de sa décision. Vous ne pouvez pas dire qu'il faut interdire les regroupements de 50 personnes alors même que les marchés sont ouverts, alors même que dans les transports en commun, les gens se côtoient, alors même que dans les cérémonies, vous-même, on vous voit ensemble, n'est-ce pas, en train de vous saluer et en train de ne pas respecter la distanciation sociale. Donc alors, le peuple regarde cela et se dit, mais écoutez, mais qu'est-ce que ça veut dire? Les mosquées n'ont pas été fermées, tout ceci font que il est difficile pour les populations de comprendre, de dire qu'il faut respecter la distanciation sociale. La ruée des gamins vers les lieux de loisirs est l'un des constats de la célébration de cette fête de Ramadan. Quelle explication en retenir de cette pratique? Si l'État était incapable de respecter ces mesures, mais les enfants, des enfants, ils sont insouciants de ce qui se passe. Ils ne comprennent pas. Donc, si les adultes eux-mêmes n'ont pas respecté, mais on ne peut pas demander aux enfants de respecter ces mesures, mon cher ami. Et donc, je pense que les enfants, eux, ne font que emboîter le pas, n'est-ce pas, aux adultes, parce que nous qui sommes des adultes, nous n'avons pas été respectueux, n'est-ce pas, de nos engagements. Même si l'on est conscient de l'existence réelle de ce mal du siècle qui continue de coûter cher à l'humanité, d'autres pensent que l'attitude des citoyens lambda en cette période de crise sanitaire est le reflet de la réalité sociale, même si les avis semblent être divergents sur ce point. Je suis un scientifique, je sais que cette maladie existe et je sais que c'est les mesures de distanciation sociale, les barrières sanitaires qui peuvent casser, c'est-à-dire, n'est-ce pas, la propagation de ce virus, je le sais. Et je sais aussi que ailleurs, le Mali n'est pas plus social que les pays qui nous limitent, comme le Sénégal, comme la Côte d'Ivoire, comme le Burkina Faso, qui ont eu quand même eu à prendre des mesures rigoureuses de distanciation sociale, qui même au niveau dans les mosquées, on a vu au Sénégal comment ça se passe, en Côte d'Ivoire comment ça se passe. Je pense que ce n'est pas, moi je résume cela à la faiblesse, n'est-ce pas, de l'État, de ne pas pouvoir appliquer des mesures et c'est un faux fuyant.
Éviter de se serrer les mains, l'interdiction des regroupements de masse, le respect de la distanciation sociale demeure encore le seul remède contre cette pandémie de nos jours. La page santé de ce mardi est consacrée au goitre qui est un grossissement anormal de la glande en forme de papillon sous la pomme d'Adam au niveau de la gorge. Souvent considéré comme une maladie familiale, le goitre touche entre 200 et 800 millions de personnes à travers le monde. Suivant cet élément signé Tata Touré. On peut définir le goitre comme étant une augmentation de la glande thyroïde. Bon, l'épidémiologie, quand on essaie de voir dans le monde, c'est comme la deuxième cause des endocrinopathies dans le monde, et même au Mali. Surtout, c'est fréquent dans la région des Kaye, dans les plateaux d'Ogon et aussi dans le cercle des Tomia. Et c'est plus fréquent chez les femmes plus que chez les hommes. Si on essaie de voir, il y a trois types de goitre. Le goitre peut être hyperthyroïdien, c'est-à-dire la sécrétion des hormones thyroïdiennes est augmentée, ou bien le goitre peut être euthyroïdien, c'est-à-dire la sécrétion est normale, ou bien le goitre peut être hypothyroïdien, c'est-à-dire il y a une diminution de la sécrétion. Cliniquement, si on essaie de voir les manifestations cliniques, en cas d'hyperthyroïdie, on aura l'amaigrissement, la thermophobie, la nervosité, les palpitations et aussi la diarrhée motrice. En cas d'hypothyroïdie, la manifestation clinique, c'est en général la bradycardie, c'est-à-dire la diminution du rythme cardiaque, la constipation, les crampes musculaires et aussi la frilosité, c'est-à-dire avoir tout le temps la sensation de froid. Et après les signes cliniques, quand on essaie de voir les complications en cas de goitre, ça peut entraîner une dysphagie, c'est-à-dire la difficulté d'alimentation, et ça peut se manifester aussi comme une dysphonie, c'est-à-dire la difficulté de parler, et aussi souvent ça peut même évoluer vers la cancérisation. Et le traitement aussi, c'est très simple. Il y a le traitement médicamenteux et le traitement chirurgical. Si le goitre est thyroïdien, on peut envoyer directement chez le chirurgien. Mais en cas de goitre hyperthyroïdie, il faut qu'on traite. Si ça vient en euthyroïdie, en ce moment, on envoie chez le chirurgien. Et aussi, si c'est en hypothyroïdie, il faut qu'on donne des hormones pour que ça vienne en euthyroïdie. C'est-à-dire la sécrétion est normale et en ce moment, on envoie chez les chirurgiens. Et même si les chirurgiens font leur travail, après la chirurgie doit venir nous voir. Eux aussi, ça dépend. Tous les goitres ne sont pas opérables. Ça dépend des indications. C'est-à-dire quand le goitre est trop volumineux, on peut envoyer en chirurgie. Ou bien si la personne souhaite pour l'esthétique, en ce moment, on peut l'envoyer en chirurgie. Et il faut toujours qu'on prévienne les goitres, parce que la première cause de goitre, c'est lié à une carence iodée. Il faut la systématisation des sels iodés et aussi les aliments qui sont riches en goitre, surtout les aliments qui viennent de la mer, quoi. Faut qu'on augmente un peu la consommation de ces aliments. Nous retrouvons à présent Sadio Sidibé pour le commentaire de l'actualité africaine et internationale. Nous commençons ce tour d'horizon avec l'actualité sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé OMS a déclaré que les essais de l'hydroxychloroquine, médicament contre le paludisme comme traitement possible du coronavirus, ont été interrompus en raison des craintes pour la sécurité sanitaire. Les essais dans plusieurs pays sont temporairement suspendus par mesure de précaution, a déclaré l'agence onusienne lundi. Cela fait suite à une étude médicale récente qui a suggéré que le médicament pourrait augmenter le risque de décès des patients atteints du Covid-19. L'hydroxychloroquine est sans danger pour le paludisme et des maladies comme le lupus et l'arthrite, mais aucun essai clinique n'a recommandé son utilisation pour le traitement du Covid-19. L'OMS, qui mène des essais cliniques sur divers médicaments pour évaluer ce qui pourrait être bénéfique dans le traitement de la maladie,
maladie a déjà fait part de ses préoccupations concernant des rapports faisant état de personnes qui s'adonnaient à une automédication qui pourrait leur causer de graves préjudices. Les artistes, peintres et graffeurs se mobilisent tous contre la pandémie du coronavirus. Dans les rues de Dakar, plusieurs dizaines de graffitis contre le Covid-19 ont vu le jour ces dernières semaines. Ils sont l'œuvre des graffeurs sénégalais réunis de différents collectifs. Indu Graffiti, Radical, Bomba Chao, RBS, Krae et Doxandem Skyd. Ces fresques colorées ont deux objectifs: sensibiliser la population aux gestes barrières face au virus et rendre hommage au personnel soignant. Pour mettre en avant et conserver une trace de ce travail, la fondation Diaper, spécialisée dans la promotion de l'art africain, a eu l'idée d'un e-book gratuit baptisé le Graffiti. D'autres initiatives d'artistes musiciens ont émergé depuis la pénétration du virus sur le sol sénégalais pour mieux sensibiliser afin de bouter la pandémie hors du pays. L'actualité sanitaire à Madagascar, le gouvernement a annoncé dimanche 24 mai l'envoi des renforts de militaires et de médecins dans la ville de Toamasina après une forte augmentation du nombre de cas de coronavirus dans la deuxième agglomération du pays. Madagascar, pays très pauvre de l'océan Indien, a enregistré jusqu'à présent 527 cas de coronavirus, dont 2 décès localisés à Toamasina. Depuis jeudi, 122 nouveaux cas ont été officiellement confirmés. Selon plusieurs témoins, des cadavres ont été ramassés ces derniers jours dans les rues de la ville sans qu'on connaisse les causes de ces décès. Quelques 150 militaires envoyés en renfort à Toamasina y seront chargés du maintien de l'ordre et de l'application des mesures contre la Covid-19, port du masque, distanciation sociale, selon le gouvernement régional. Toutefois, les autorités malgaches ont nié la présence de cadavres dans la ville. Et l'actualité politique dans ce tour d'horizon, le candidat du parti au pouvoir au Burundi, Évariste Ndayishimiye, devrait être proclamé lundi vainqueur de l'élection présidentielle du 20 mai par la commission électorale, à en croire les résultats partiels et qui lui accordent une très large avance sur ses adversaires. Le parti au pouvoir, le CNDD-FDD, est donné large vainqueur de ces 3 élections selon les résultats partiels des 119 communes du pays publiées depuis jeudi par les médias burundais. Le général Ndayishimiye, 52 ans, devrait ainsi succéder au président Pierre Nkurunziza. Au pouvoir depuis 2005, celui-ci avait décidé de ne pas se représenter pour un 4e mandat et l'avait adoubé comme son héritier. Même si ces élections maintenues malgré l'épidémie de nouveau coronavirus se sont globalement déroulées dans le calme, le CNL dénonce depuis mercredi les pressions exercées sur ses assesseurs, dont certains ont été arrêtés, ainsi que des fraudes massives. Et puis, pour terminer en RDC, sale temps pour Jean-Marc Kabound, le président intérimaire du parti présidentiel, l'UDPS, a été destitué de son poste de premier vice-président de l'Assemblée nationale la nuit dernière. Il a fait l'objet d'une motion qui a été initié par Jean-Jacques Mamba, député du MLC. À l'origine de l'affaire, la proposition des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale de convoquer le Congrès pour formaliser l'état d'urgence sanitaire convoqué au mois de mars par le président Félix Antoine Tshisekedi. C'est par une écrasante majorité que Jean-Marc Kabound a été éjecté de son fauteuil de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Sur 315 députés, 289 ont voté en faveur de la pétition initiée par le député du MLC, Jean-Jacques Mamba. Signalons qu'une bagarre avait éclaté au cours de cette plénière suite entre députés. C'est avec des coups de poing
que les députés se sont battus sur la pétition visant la destitution de Jean-Marc Kaboun de son poste de premier vice-président du bureau de la Chambre basse du Parlement. La bagarre avait éclaté après que certains députés UDPS ont voulu empêcher la lecture de la pétition contre Jean-Marc Kaboun. La pandémie de Covid-19 est une réalité qui sévit partout à travers le monde et notre pays, le Mali, ne fait pas exception. Adoptons donc les gestes barrières pour contenir la propagation de cette maladie. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci de votre aimable attention. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Chérif La Télévision. Bonsoir.